Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 6 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne, toutes les personnes abonnées à la chaîne aussi également. Donc grâce à vous, la chaîne, voilà, le nombre d'abonnés augmente et du coup ça me permet moi aussi de pouvoir continuer à produire toutes ces guidances tous les jours. Donc merci à vous. Je voulais aussi, pour les personnes qui souhaitaient me joindre par mon site pour des guidances personnalisées, vérifiez bien dans vos mails, dans vos spams en fait, parce que j'ai l'impression que lorsque je réponds aux mails, il peut être mis dans les indésirables, donc pourquoi je ne sais pas. Mais bon, faites attention, si jamais vous attendez une réponse de ma part ou quoi que ce soit, regardez bien dans vos spams ou dans vos indésirables, parce que parfois il est possible que le mail s'y trouve. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi toutes les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, donc vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, donc vous verrez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà, vous avez toutes les informations sur le site, donc n'hésitez pas. C'est parti. Donc, avec le petit oracle de l'intuition, voilà, on va commencer pour donc la guidance générale de ce jeudi 6 octobre 2022. Pour les énergies générales de ce 6 octobre. Alors, nous avons Chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Alors, ici, on nous parle de connexion à notre corps, de connexion à notre être, à notre propre nature aussi. On parle aussi de rapport à la terre, de rapport à tout ce qui est sain et naturel. Voilà. Donc, si vous vous sentez, je sais pas, moi peut-être un peu fébrile en ce moment, j'ai l'impression qu'on nous invite à nous écouter. Écouter notre corps, écouter notre instinct, notre intuition ici pour pouvoir, trouver les petits remèdes naturels le plus possible en tout cas pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir tout simplement retrouver un équilibre ou se booster un petit peu, faire une petite cure de vitamines ou autre. Il y a vraiment des choses ici à voir. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot psychique pour ce jeudi 6 octobre 2022. Allez, pour ce jeudi 6 octobre. Oh, bon. Nous avons la carte du bouleversement. Il s'agit de l'énergie de la tour. Donc là, il se passe quelque chose. Là, il y a quelque chose qui bouge. On voit ce personnage ici. Un personnage qui se sent impuissant quand même face à un bouleversement ou face à quelque chose qui peut bouleverser ou qui peut secouer un petit peu. Bon. Alors, soit ça vient de l'extérieur, évidemment, où là, si vous voulez, la vie nous pousse à bouger, nous pousse vraiment à peut-être recommencer quelque chose à zéro, repartir sur de nouvelles bases. En général, la tour, elle est là pour ça, elle est là pour déconstruire. C'est un événement ou une situation qui nous permet effectivement de déconstruire quelque chose pour repartir sur quelque chose de plus sain. Voilà. Ici, on parlait de la santé, ou en tout cas du rapport à la guérison. Donc il y a peut-être des choses à déconstruire justement pour laisser derrière nous. Ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des vieux schémas, où on sait que il faut qu'on change, il faut qu'on évolue, on le sent de toute façon. Donc voilà, donc là il peut se passer quelque chose durant cette journée où ça secoue un petit peu, ça nous pousse un petit peu dans nos retranchements. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de patience et de planification. Donc ici, on nous invite peut-être à accueillir ce bouleversement avec beaucoup de calme, beaucoup de patience, beaucoup de recul. Et puis on essaie en tout cas de se projeter dans l'avenir avec beaucoup de calme, beaucoup de patience et de se dire ok, on va essayer de revoir quelque chose, on va essayer de repartir sur de nouvelles bases, on va essayer de faire différemment peut-être aussi, parce qu'on parle aussi du rapport au temps avec la 7 de denier, on est vraiment sur la notion de calme, de temps, de savoir que ça prendra du temps avant de récolter les fruits de son travail, de ses efforts. Donc voilà, on est sur du long terme ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, justement d'ailleurs, tiens, on parlait de chaman.
Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce jeudi 6? Ok, le bienfaiteur, grâce et générosité. Oui, on nous invite à accueillir effectivement les changements, les bouleversements, les choses qui bougent, avec finalement beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de vibrations positives. Hein. Voilà. Il faut se dire que si ça secoue un petit peu, bon, bah, c'est pour qu'on soit obligé de changer, de bouger, voilà, nous-mêmes. Hein. Ça nous met peut-être un petit coup de pied aux fesses pour certains d'entre nous. Mais c'est pas pour rien, et en même temps on nous invite à faire preuve d'ouverture. On a le chiffre 3 ici, qui nous pousse à nous ouvrir avec douceur, avec, comment je pourrais dire, avec... plutôt avec bienveillance, c'est ça, hein, c'est vraiment, ok, on accueille ce que la vie nous apporte là, même si ça dérange un petit peu, mais pour en tirer le meilleur, hein, on en est là, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement de notre confiance en nous, de notre capacité à agir dans la matière, notre capacité à prendre des décisions, notre capacité à trancher et à reprendre notre pouvoir personnel, notre pouvoir de créateur aussi. On est capable de créer notre vie finalement. Hein. Donc là, on reprend un peu le contrôle. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura la possibilité, effectivement, après un bouleversement ou une situation qui nous pousse quelque part à bouger, à changer quelque chose. Bon, là, on reprend un peu le contrôle, on reprend les choses en main. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce jeudi 6 octobre. Alors, énergie générale. Alors, nous avons l'esprit de la libellule qui nous dit la vérité transcende l'illusion. Bah oui, on nous parle de vérité, on nous parle en tout cas de discernement, d'avoir en tout cas des idées plus claires, de voir les choses plus facilement hein, durant cette journée. Donc ça peut être des prises de conscience. Hein. Les bouleversements se font aussi de par... nos propres réflexions intérieures, nos propres déductions même parfois, s'apercevoir de quelque chose, comprendre, voilà, accéder à une forme de compréhension qui nous permettent ici de changer radicalement peut-être aussi de situation. Hein. Peut-être que pour certains ça peut être assez puissant, assez fort, mais il y a l'idée d'accueillir tout ça avec beaucoup de... Finalement avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de joie, de légèreté. Hein. Voilà. Grâce, générosité, douceur, bienveillance, ouverture, amour de soi, amour de l'autre, accueillir finalement ce que la vie vous propose avec ok, même si c'est pas toujours confortable, mais se dire ok, on accepte. Ah oui, bah oui, l'esprit du papillon de nuit qui nous dit ici lâcher prise. Hein. Bah ouais, tout simplement. Donc là, il y a des choses effectivement qu'on doit lâcher. C'est vrai que c'est un peu les messages du moment où on nous dit surtout, allez, on se retourne plus, on laisse le passé derrière nous, on lâche prise sur les mauvaises habitudes, sur les vieux schémas, sur les peut-être aussi sur les blessures, sur ce qui nous a pas mal plombé le moral ces derniers temps. Hop, on laisse ça et on se concentre plutôt sur l'avenir. C'est pour ça qu'on nous invite à faire preuve d'ouverture, hein, c'est-à-dire d'avoir un état d'esprit hyper positif, d'accueillir positivement ce qui vient et ce qui est en train de venir, parce que bon, voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir confiance, de retrouver aussi confiance en la vie, foi en soi, foi en ses capacités d'adaptation, et de se dire, ok, bon, maintenant je sais. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion de vérité, donc ça fait du bien, ça rassure, et ça nous permet justement de nous ouvrir et de nous projeter vers l'avenir avec plus de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce jeudi 6. Ok. Oula. Et nous avons les priorités. Ou la priorité. Voilà. Donc là, on redéfinit nos priorités. On revient à quelque chose de plus sain, de plus serein aussi, peut-être pour certains d'entre nous. Plus de simplicité dans les énergies, donc peut-être aussi une envie de changer sa façon de s'alimenter, de changer, je sais pas, le rapport à la médecine, le rapport à la guérison, le rapport à tout ce qui peut effectivement nous faire du bien. Voilà, donc les priorités. Et en même temps, on essaie de composer évidemment avec les finances, ce qui est tout à fait logique, voilà. Voilà, donc pour certains, peut-être qu'on va recalculer notre budget, on va essayer de faire les choses plus simplement. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de revenir à la simplicité, à quelque chose de plus naturel, de plus simple, de plus... On peut parler de dépouillement un peu, je sais pas comment vous dire, comme si on se rendait compte finalement que financièrement ça allait peut-être être compliqué pour l'avenir, donc là il va falloir peut-être effectivement revenir à des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples. Voilà, donc
redéfinir les priorités par rapport à notre système financier, par rapport à ce que l'on est en train de vivre. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot? Énergie d'action et activité pour cette journée. Il y a des envies de nouveauté aussi. Hein. Pour moi, la 3 de bâton parle d'envie, de découverte, de découvrir, de faire différemment, peut-être de découvrir de nouveaux lieux, hein, de nouvelles aventures. Il y a quelque chose de nouveau dans ce 3 de bâton où on a envie d'apprendre, on a envie de découvrir, on a envie d'aller de l'avant. Il y a aussi l'idée avec la 3 de bâton de pouvoir s'appuyer aussi sur des soutiens. Alors ça peut être des soutiens financiers, on a vu que c'était en lien avec les finances, mais ça peut être des soutiens amicaux, voilà, où des personnes peuvent vous filer un coup de main en cas de gros coups durs, par exemple. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a un besoin, si vous voulez, de changer profondément quelque chose en nous. Hein. Voilà, dans notre façon d'être, dans notre façon de faire. Oh, ok, bon, on a la 2 de coupe. La 2 de coupe nous parle d'union. Elle nous parle aussi d'équilibre, de polarité, hein, peut-être d'équilibre intérieur à retrouver. Un besoin de faire différemment aussi, mais toujours dans le but de chercher l'harmonie hein, en nous et l'harmonie dans nos relations ou l'harmonie dans un travail, dans un contrat. La 2 de coupe peut nous parler d'union, de contrat, de signature, de quelque chose comme ça. Donc peut-être que pour certains, vous avez besoin de négocier un contrat hein, sur le plan financier, vous avez besoin de revoir un petit peu tous les abonnements, par exemple, de faire du tri dans tout ça. Voilà, il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus simple, de plus sain, mais tout en gardant cet esprit un peu de découverte. C'est-à-dire de se dire, pourquoi ne pas vivre une nouvelle expérience voilà, si c'est quelque chose de nouveau chez nous, pourquoi pas, allez. On essaie de voir comment on peut s'organiser. Ok, très bien. Ah, vous voyez le diable? Le diable, c'est la tentation, mais le diable, ça peut être aussi continuer à faire ce qui n'est pas bon pour nous, en fait. Continuer à, je sais pas, à avoir... je sais pas, si on parle d'alimentation, par exemple, à continuer à avoir une mauvaise alimentation en conscience, parce qu'on sait que c'est pas bon pour nous. Hein. Vous voyez, ici on parle de vérité, donc on y voit clair, on sait finalement ce qui est bon et ce qui est pas bon, mais on continue quand même. On n'a pas envie finalement de... voilà. Donc là, la priorité, ça va être de réussir à se libérer d'anciens schémas, à se libérer du passé, à se libérer de ce qui nous entrave, à se libérer de ce qui, quelque part, est un peu addictif aussi. Vous voyez ? à ce qui nous retient, à ce qui nous contient. Donc pour certains, ça peut être un contrat de travail. Hein. Vous vous dites, oui, mais moi, si je quitte mon travail, là, comment je vais faire pour vivre ? C'est compliqué, là. Mais il y a des envies d'ailleurs. Il y a des envies d'autre chose. Il y a des envies de découverte, de nouveautés. Et pour certains, je pense qu'on sera capable, justement, de réussir à quitter une situation qui est vraiment tellement... en tout cas, sur le plan de la santé morale, physique et psychique, c'est tellement négatif que finalement... Voilà, on va s'autoriser peut-être à se faire passer en priorité. Hein. Donc pour certains, il y aura peut-être une envie effectivement de se libérer d'une union, d'un contrat, d'un engagement, ou alors tout simplement d'une mauvaise habitude, de quelque chose qui ne nous est pas bénéfique. Hein, parce que là, on a le bienfaiteur, on a vraiment l'énergie d'amour, de douceur, voilà, de s'accorder de la bienveillance, de s'accorder des choses qui nous permettent effectivement de nous sentir bien avec nous-mêmes. Là, on a identifié ce qui n'allait pas avec le diable. Waouh! On a une très belle carte, on a l'étoile. Et l'étoile parle souvent de guérison. Hein. Donc effectivement, nous sommes sur le chemin de la guérison. Voilà. Là, c'est ce qu'on nous dit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre façon de penser ou dans notre façon de faire, on va redéfinir les priorités. Et on va se dire, ok, est-ce que dans cette situation-là, je m'écoute suffisamment ? Est-ce que dans cette situation-là, j'écoute mon corps, j'écoute ma santé ? Qu'est-ce que je fais en priorité ? Par rapport à mes finances, par rapport à ma vie en général, où est-ce que se situe finalement le juste équilibre, le juste milieu ? Voilà. Il y a des grosses remises en question à ce niveau-là, et je pense que pour certains d'entre nous, il peut y avoir effectivement... des bouleversements, peut-être des prises de décision qui pourront en découler par la suite. Hein. Donc ça continue à s'ouvrir au niveau des consciences, au niveau des envies. Et puis on a la reine de bâton qui est là. Donc ça, c'est une énergie qui nous pousse à voir les choses du bon côté, qui nous pousse à être optimistes, qui nous pousse à être aussi à avoir du courage et de la volonté, parce que la reine de bâton a énormément de volonté, elle fait les choses de manière très instinctive, sans trop se poser de questions, elle fait ce qu'elle aime surtout, donc elle est très épanouie en fait. Pour moi, la reine de bâton,
ça représente vraiment l'épanouissement dans le fait de faire ce qu'elle aime. Voilà, en gros c'est ça, hein, s'épanouir dans l'action, hein, dans l'idée de faire, dans l'idée de créer aussi. Donc voilà, elle suit ses idées, elle suit ses envies et elle est épanouie. Et ça, c'est vraiment une énergie qui va nous motiver, hein, parce que c'est ça qu'on veut finalement. On n'est pas forcément des personnes qui cherchent, je dirais, à ne rien faire. Non, on est des personnes qui cherchent à faire, mais à faire des choses qui sont épanouissantes, à faire des choses qui nous motivent, qui nous mettent en joie, qui nous... Voilà, donc ça a un sens. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Ok, très bien. Donc, une possibilité de retrouver un équilibre en nous aussi, donc de guérison, hein, pour pouvoir lâcher sur d'anciens schémas, d'anciennes pensées, d'anciennes croyances, pourquoi pas. Ok, on va regarder ici du côté de notre relationnel et sentimental. Donc pour ce jeudi 6 octobre, relationnel et sentimental. Ah bah là aussi, là aussi, hein, priorité du coup. Ok, très bien. Et là on a la carte de l'artiste. L'artiste, c'est l'envie de, justement, c'est la reine de bâton un peu, hein. C'est l'envie d'aller au bout de ses idées, c'est l'envie de créer, c'est l'envie de faire, c'est l'envie de suivre en tout cas son instinct, son inspiration, c'est ce qu'on a en tête de façon générale et de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc le côté artistique, c'est aussi notre façon d'être. Est-ce qu'on suit nos idées? Est-ce qu'on se laisse plutôt... Est-ce qu'on suit les idées d'autres personnes? Est-ce qu'au contraire on arrive à exprimer notre authenticité, notre côté, très personnel? Est-ce qu'on ose aussi exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent? Voilà. Donc voilà, à mon avis, les questions elles sont là. Est-ce qu'on se sent suffisamment nous-mêmes dans nos relations? Alors, relationnel et sentimental pour cette journée, et nous avons... Ah, vous voyez, la reine de bâton, elle est là. Ça, c'est chouette, c'est une belle énergie. Ok, optimisme, engouement, volonté. Ouais. La papesse, c'est notre voix intérieure, la papesse, c'est notre sagesse, c'est notre intuition, c'est ce que l'on ressent de façon subtile, de façon intuitive. Voilà, c'est les pressentiments aussi. C'est la médiumnité aussi. Donc là, il y a vraiment cette notion de réussir finalement à se sentir aligné entre notre désir d'accomplissement, notre désir de faire, voilà, d'avoir envie peut-être d'accéder à une passion, à faire des choses qui nous passionnent. Alors on avait le côté artiste, hein, peut-être que pour certains ça se joue à ce niveau-là. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans un projet artistique, dans quelque chose qui vous permet de créer, vraiment de vous sentir à votre juste place. Donc il y a vraiment quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous, dans votre sagesse, dans votre savoir intérieur. Ok. Et là, on a la 3 de Pentacle. C'est génial parce que la 3 de Pentacle nous parle aussi du rapport à la matière. Et il nous parle aussi de collaboration, de coopération. Donc dans nos relations, on va chercher surtout à être en accord avec nos besoins, nos envies, nos désirs, à pouvoir vraiment se sentir aligné par rapport à ça et surtout pouvoir le partager avec des personnes autour de nous. Ça peut être des amis, de la famille ou peu importe. Dans nos relations, il y a quelque chose de très constructif. Il y a quelque chose, en fait, à la 3 de Pentacle nous parle de projets en commun qu'on peut réussir à mettre en place, qu'on peut réussir à construire, à bâtir. Là, on peut parler spiritualité, on peut parler aussi projet d'avenir, on peut parler enthousiasme, on peut parler de quelque chose quand même d'assez positif pour la suite, hein. On parle quelque part d'avoir envie de s'épanouir, nous, et puis en même temps d'accompagner aussi les autres, pourquoi pas, ou en tout cas d'avoir une espèce de relation comme ça où les choses sont simples, où les choses sont naturelles. Ok. Oui. Alors, pour le moment, ça peut être un projet qu'on garde encore un peu pour nous, hein, j'ai l'impression. Parce que la papesse, c'est tout ce que l'on va vivre intérieurement, hein, tout ce qu'on va ressentir, penser, comprendre intérieurement. Voilà, c'est fort. On a de l'enthousiasme ici. On a des projets en tête. On a envie peut-être de se rapprocher de personnes qui pensent un peu la même chose que nous. Et puis, on a avec la 4 d'épée ici un besoin de réfléchir encore un peu. Un besoin de se poser 2 minutes et puis de maturer sa réflexion. Alors, la 4 d'épée parle aussi de repos. Pour certains, on a peut-être un besoin de se reposer, de s'aérer l'esprit, justement, pour pouvoir pour pouvoir mettre en place une stratégie dans sa tête. Moi, je la ressens vraiment comme ça. Il peut y avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, des choses qui nous donnent envie de faire pour la suite, hein.
Vraiment, et on est sur du pentacle, donc ça peut être vraiment des projets créatifs, associatifs, des choses qui vont prendre forme dans la matière. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Bon, la réflexion, elle va se porter surtout sur un problème, à mon avis, encore une fois, financier et matériel. 2 de pentacle, instabilité sur le plan matériel, financier, peut-être administratif, enfin les choses concrètes, les choses un peu lourdes, on va dire, de notre quotidien. Donc c'est ça qui va nous, voilà, nous pousser à la réflexion pour savoir comment est-ce qu'on peut adapter nos idées dans une société qui est très où il faut composer finalement avec le côté financier, le côté voilà, il faut réussir à trouver un équilibre par rapport à tout ça. Donc il y a de la réflexion à ce niveau-là. Donc beaucoup d'inspiration, beaucoup d'envie peut-être aussi d'aider les autres, beaucoup d'envie de guérir, mais en même temps de guérir l'autre, les autres. Il y a comme une envie effectivement de transmettre des choses, de faire part de ces expériences partagées. Là on sent qu'on a réussi à comprendre quelque chose en nous-mêmes, donc voilà, peut-être par rapport à notre propre chemin de vie, mais aussi peut-être sur le plan collectif ou sur le plan plus général, où on a envie justement d'apporter voilà, ce bienfaiteur, apporter cette bonne parole, cette bienveillance, cette aide, cette positivité, la diffuser autour de nous. Et là, ça c'est chouette. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors... Donc pour certains, ça peut être se sentir beaucoup plus aligné dans ses idées, dans ses envies pour la suite. Hein, de découvrir, je sais pas, une passion, quelque chose qui, voilà, où vous vous sentez sûr de vous, vous vous dites, bah voilà, je suis fait ou je suis faite pour ça, j'ai vraiment envie de faire ça, voilà, dans n'importe quoi, hein, voilà, c'est propre à chacun. Et là, ça pourrait être assez puissant, hein, vraiment, ça pourrait être des prises de conscience assez puissantes chez certains d'entre nous, on se rend compte finalement de ce qu'on a envie de faire, et c'est très très motivant pour la suite. Alors, nous avons la 3 de la pensée, qui parle bien de blessures, de guérison, de choses qui ont été difficiles. Alors, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc oui, moi ce que je ressens ici au travers de cette carte-là, c'est que pour certains, vous arrivez au bout d'un deuil, vous arrivez au bout d'une situation où justement il y a eu beaucoup de souffrance, et quelque part vous vous sentez peut-être prêt et prête à partager vos expériences, à justement faire bénéficier aussi, de vous dire que vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous avez réussi à guérir, vous avez réussi à vous relever d'une situation compliquée et que vous pouvez aider les personnes qui traversent justement des tempêtes en ce moment. Donc là, il y a vraiment cette notion d'arriver à comprendre finalement ce qu'est vraiment le processus peut-être de deuil ou le processus de guérison de par quelque chose qui a été très douloureux. Voilà. Donc là, il y a bien un gros travail sur la blessure antérieure, et il y a un gros travail sur l'énergie du lâcher-prise et de la reconnexion avec l'enthousiasme, l'envie de se réaliser et trouver un sens. Voilà, trouver des réponses et trouver un sens par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous aimeriez vivre par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Comme d'habitude, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.